Nous sommes toujours ici sur le stand d'Oxygène Radio en direct de la foire d'Angers et on a le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Rivière. Vous êtes directeur départemental du SDIS. Qu'est-ce que le SDIS ? Bien, le SDIS, c'est ce que vous connaissez. Ce sont les sapeurs-pompiers du département et qui ont souhaité venir à votre rencontre aujourd'hui dans le cadre de son 100e anniversaire. 100e anniversaire en y associant à la fois les sapeurs-pompiers d'aujourd'hui et les sapeurs-pompiers d'hier. Qu'est-ce qu'un sapeur-pompier ? Un sapeur-pompier, c'est une personne déjà qui a la vocation, un engagement, je dirais, au profit de l'autre, qui accomplit de multiples missions et qui surtout, je dirais, se forme durant toute sa carrière et qui a le souci de l'autre personne. Voilà, c'est un point important, l'engagement citoyen, donc au cœur de nombreuses réflexions nationales. Justement, on parlait de multigénérationnel, mais également de moyens totalement différents qui se complémentarisent pour justement former le SDIS et que vous apportiez tout simplement votre savoir et votre énergie au service de la population. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, la population voit les 75 casernes qui maillent le département de Maine-et-Loire. Derrière, c'est toute une organisation donc, qui comprend aujourd'hui plus de 3200 personnes, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnel administratif et technique, personnel du service de santé et de secours médical, et le tout concourt en fait à ce qu'on appelle la réponse opérationnelle au travers des 40 000 interventions que nous avons accomplies l'année dernière. Vous êtes le directeur départemental de ce SDIS. Quelle est votre carrière ? Parce qu'on n'arrive pas à ce poste par hasard. Alors la carrière, on va vous dire une première date, elle a commencé dans les années 90, voilà, avec quelques mobilités donc, dans plusieurs départements. Et puis, le rôle d'un directeur, c'est aujourd'hui en fait de répondre en fait à des objectifs qui sont définis donc aujourd'hui à la fois dans le cadre de la réponse opérationnelle par l'État, puisque le préfet est le responsable opérationnel du département. Puis derrière, en fait, j'ai une deuxième responsable, en la personne de la présidente du conseil départemental, puisque le conseil d'administration du SDIS, met à disposition les moyens organisationnels et financiers pour que cette structure, vive au quotidien. Les pompiers, ils sont aussi bien volontaires que bénévoles. On le sait, vous êtes à la recherche de jeunes sapeurs-pompiers ou même tout simplement de bénévoles au sein justement des pompiers. Oui, alors l'engagement citoyen peut débuter très tôt. Donc au travers de nos jeunes sapeurs-pompiers, et ils sont 300 aujourd'hui dans le département, répartis sur le territoire. On les forme, donc durant une période de 4 ans. C'est un choix. Ils peuvent devenir sapeurs-pompiers volontaires, c'est la deuxième étape. Sapeurs-pompiers volontaires, nous en avons 2500, donc répartis dans les 75 centres de secours. Vous pouvez rentrer sapeurs-pompiers à partir de 17 ans. Voilà. Nous vous formons. Nous vous formons donc aux techniques du secours à personne, de l'incendie, des diverses opérations en fait, que réalise la sapeur-pompier. Et puis derrière, ce sapeur-pompier, en fait, il a un engagement, c'est un engagement de 5 ans qu'il peut renouveler, comme il veut. Donc, et nous arrivons aujourd'hui, pour certains, donc, à des engagements qui dépassent les 40 ans. Souvent, ce sont aussi des histoires de famille d'être pompier. C'est lié au fait qu'auparavant, donc, les sapeurs-pompiers, c'était l'aire communale. Donc l'aire communale avec un corps communal qui avait été créé, donc, géré par le maire, et pour lequel il y a différentes strates. Donc être pompier de génération en génération, c'est une première hypothèse. Mais aujourd'hui, devenir sapeur-pompier, c'est aussi, répondre, comme je disais tout à l'heure, à un engagement citoyen. Et il n'est plus nécessaire, en fait, de faire partie d'une génération, d'une fratrie pour devenir sapeur-pompier. D'autant que nous avons également besoin aujourd'hui, en liaison avec le tissu économique départemental, de sapeurs-pompiers volontaires qui appartiennent à des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous sommes très soucieux d'avoir un partenariat de proximité efficace et quotidien avec les employeurs du département, puisque être sapeur-pompier volontaire dans un département, et surtout en fait dans une entreprise, apporte un plus à cette dernière. Être sapeur-pompier, c'est ne pas avoir de peur ? C'est globalement être conscient, du risque. Voilà, puisque les sapeurs-pompiers doivent connaître les risques du département. La peur est une autre chose. La peur est très subjective. Par contre, un travail d'équipe, c'est un point important. Connaître son matériel, là, savoir en fait faire le bon geste au bon moment, et en particulier dans le cadre des différentes opérations et missions de secours à personne. Si vous avez l'occasion de vous déplacer dans le stand et surtout en extérieur, vous pourrez voir également l'évolution de nos matériels. Les matériels revêtent aujourd'hui en fait une nouvelle technologie, mais qui nécessite également donc une formation
que les pompiers doivent acquérir avant de partir en intervention. Il y a des événements qui vont avoir lieu très prochainement dans la région. Et oui, concernant en fait nos jeunes sapeurs-pompiers, nous avons l'opportunité en juillet prochain d'accueillir le rassemblement technique national des jeunes sapeurs-pompiers qui vont regrouper donc à peu près 3500 jeunes et sur 2 jours, vont avoir à exécuter des manœuvres, différents exercices. Une petite compétition très amicale et qui va rassembler toutes les générations, des jeunes sapeurs-pompiers, tous les territoires, tous les départements seront représentés. Nous aurons des délégations étrangères. Et puis c'est surtout en fait l'objectif de mieux faire connaître en fait cet engagement qui peut débuter, dès l'âge de 13 ans. Pour les visiteurs de cette foire d'Angers, mais également pour nos auditeurs, 2 numéros à retenir absolument. Eh bien, le 112, numéro d'urgence, appel unique européen, et puis notre traditionnel, 18. Donc ces 2 numéros sont aujourd'hui reçus par les sapeurs-pompiers sur notre site opérationnel départemental. Vous l'avez compris, vous voulez devenir sapeur-pompier, vous avez un attrait pour l'humain mais également pour le service et également vous voulez tout simplement les rencontrer pour les remercier, c'est en ce moment même. Vous pouvez rejoindre vos sapeurs-pompiers ici sur cette foire d'Angers. Merci à vous. Merci à vous.